La plupart des hommes de plus de 60 ans ne s'en rendent pas compte, mais ce qu'il y a dans votre verre de vin pourrait être la cause même de votre manque de fermeté au lit. Et voici la révélation. Les bons vins, oui, les vins peuvent en fait vous aider à retrouver des érections solides comme la pierre. Je ne parle pas de vœux pieux ou d'un mythe réconfortant. Je parle de 5 vins spécifiques qui peuvent augmenter le flux sanguin, booster votre testostérone et ramener le genre d'érection naturelle et durable que vous n'avez pas ressenti depuis des années. Mon nom est Dr Catherine Solano. Je suis une urologue certifiée avec plus de 3 décennies d'expérience à aider les hommes plus âgés à retrouver leur vitalité, leur confiance et leur capacité à performer sans pilule, pompe ou chirurgie. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait complètement changer votre perception du vin pour le reste de votre vie. Vous voyez, la plupart des hommes croient que l'alcool tue les érections et dans de nombreux cas, ils ont raison. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que certains vins riches en composés puissants comme le resveratrol et les flavonoïdes peuvent en fait alimenter les systèmes mêmes qui régissent la performance sexuelle. Et lorsqu'ils sont utilisés de la bonne manière, ils peuvent restaurer naturellement ce que l'âge a emporté. Dans cette vidéo, je vous révélerai les 5 types de vins que tout homme de plus de 60 ans devrait connaître. Je vous dirai comment ils fonctionnent, à quelle fréquence les boire et comment ils peuvent vous aider à vous réveiller chaque matin avec le genre de confiance que vous pensiez avoir perdu pour de bon. Et avant de finir, je vous dévoilerai un vin que vous devez absolument éviter car il pourrait tuer silencieusement vos érections de l'intérieur. Avant de nous plonger dans les vins qui peuvent ranimer vos performances, prenez un moment pour vous abonner et cliquez sur l'icône de la cloche. Ainsi, vous ne manquerez jamais de conseils de santé conçus spécifiquement pour les hommes de plus de 60 ans. Et si cette vidéo vous parle, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vos retours m'aident à rendre ces messages encore meilleurs pour vous. Très bien, passons maintenant au vif du sujet. En commençant par le tout premier vin de notre liste, il n'est pas seulement populaire à table. C'est en fait l'un des outils naturels les plus puissants pour améliorer le flux sanguin, détendre vos artères et vous aider à obtenir des érections plus fermes et plus durables. Si vous avez plus de 60 ans et que vous luttez contre une circulation paresseuse, ce vin pourrait devenir votre nouveau meilleur ami. Parlons du Pinot Noir. 1. Pinot Noir, le protecteur du cœur et boosté de la circulation sanguine. Je me souviens encore de la première fois qu'un patient au milieu de la soixantaine m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Docteur, je commence à me sentir invisible dans ma propre chambre ». Sa voix était stable, mais je pouvais entendre la honte cachée derrière ces mots. Il avait essayé les pilules, les suppléments, même ses produits de téléachat, mais rien ne semblait ramener les érections qu'il avait autrefois. C'est alors que je lui ai présenté quelque chose de complètement inattendu. Le Pinot Noir. Il a cligné des yeux et a demandé « Vous me dites que le vin va m'aider à bander à nouveau ». J'ai souri. Pas n'importe quel vin. Le Pinot Noir, c'est pas de la magie, c'est de la science. Et voici pourquoi c'est important. Le Pinot Noir est l'une des sources naturelles les plus riches d'un composé appelé resveratrol qui a un effet unique sur le corps masculin vieillissant. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins responsables de diriger le flux vers le pénis deviennent rigides, enflammés et étroits. Cette mauvaise circulation est l'une des principales raisons pour lesquelles les érections s'affaiblissent avec le temps. Le resveratrol aide en déclenchant un processus appelé vasodilatation, relaxant et élargissant les vaisseaux sanguins pour que le sang puisse circuler librement et pleinement dans les zones où vous en avez le plus besoin. Quand le sang ne peut pas atteindre votre pénis rapidement et avec suffisamment de pression, vous pourriez devenir mou à mi-parcours ou avoir du mal à devenir ferme en premier lieu. C'est pas un manque de désir, c'est un manque de circulation. Et le Pinot Noir intervient comme un partenaire silencieux et dans votre corps à ouvrir ses voies naturellement sans médicaments. Ce qui distingue le Pinot Noir des autres vins, c'est son raisin à peau fine. Il pousse dans des climats plus frais et ne produit pas autant de sucre, ce qui signifie qu'il offre un vin plus léger et plus pur avec une forte concentration de polyphénol, mais sans la surcharge de sucre ou d'alcool qui peut se retourner contre vos niveaux hormonaux. Vous obtenez un soutien vasculaire sans perturbation hormonale et c'est la clé pour les hommes plus âgés qui luttent déjà contre une baisse de testostérone. Lorsque mon patient a ajouté un seul verre de Pinot Noir à sa routine du soir avec le dîner, en quelques semaines, il a commencé à remarquer des érections matinales plus fermes. Il m'a dit « c'est comme si mon corps se réveillait à nouveau ». Et c'est exactement ce que ce vin peut aider à faire.
Réveillez votre circulation doucement et constamment pour que les érections viennent plus naturellement, soient plus pleines et durent plus longtemps. Mais soyons clairs, la modération est essentielle. Nous parlons d'un verre, environ 15 clés, 3 à 4 soirs par semaine. Allez au-delà et vous franchissez une ligne où l'alcool commence à faire plus de mal que de bien, en particulier pour votre foie et votre testostérone. Il ne s'agit pas de boire plus. Il s'agit de boire plus intelligemment. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser « ça ne peut pas être si simple ». Juste un verre de vin. Eh bien, la vérité est que la simplicité est souvent négligée. Nous vivons dans un monde de solutions rapides et de remèdes miracles, mais le corps ne répond pas au chaos, il répond à la constance. Une petite action répétée avec intention peut avoir un effet puissant. Le pinot noir est l'une de ces petites actions. Et si vous êtes quelqu'un qui a évité le vin entièrement à cause de ce que vous avez entendu sur l'alcool et les troubles de l'érection, laissez-moi vous dire ceci. Tous les alcools ne sont pas égaux. Alors qu'une consommation excessive nuira absolument à vos performances, une utilisation ciblée et intelligente de vin comme le pinot noir peut en fait faire partie de votre stratégie de santé sexuelle naturelle. Avec le temps, à mesure que la circulation s'améliore et que l'inflammation diminue, vous pourriez même constater que vous répondez plus rapidement à l'excitation, que vous êtes plus sensible au toucher et que vous retrouvez une partie de la spontanéité qui vous semblait hors de portée. C'est ce que je veux pour vous. Pas seulement la fonction, mais la liberté. Mais pour la grande majorité des hommes avec qui j'ai travaillé, le problème n'est pas qu'ils n'en ont plus. C'est que leur environnement endommage le peu qu'il leur reste. Les aliments transformés, le mauvais sommeil, les médicaments, l'abus d'alcool et le stress chronique érodent votre chimie masculine. C'est pourquoi le Cabernet Sauvignon peut être un allié puissant. Lorsqu'il est utilisé avec modération et parallèlement à des habitudes saines, il devient plus qu'une boisson. Vous pourriez être surpris de savoir de quel vin il s'agit et encore plus surpris de la façon dont il fonctionne. Continuons. Si vous êtes toujours là et que ces informations résonnent en vous, n'hésitez pas à taper le chiffre 1 dans les commentaires. Cela me fait savoir que vous êtes engagé et que vous prenez cela au sérieux. Passons maintenant au deuxième vin qui pourrait aider à ranimer vos performances. Cabernet Sauvignon, le défenseur de la testostérone. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme nommé Harold, 68 ans, retraité de la marine. Il était discipliné, fier et d'une grande acuité intellectuelle. Mais en matière d'intimité, il se heurtait à un mur. Il s'est assis en face de moi, s'est penché et a demandé « Docteur, ma testostérone a-t-elle disparu pour de bon ?» Sa femme était toujours affectueuse, mais il a admis que son énergie avait disparu. Maintenant, si le pinot noir aide à restaurer le flux sanguin et que le cabernet protège votre testostérone, le prochain vin de notre liste adopte une approche différente. Il agit dans les plus petits vaisseaux sanguins, au plus profond des capillaires de la région pelvienne, pour améliorer la rapidité et la puissance avec lesquelles vous répondez à l'excitation. Et c'est là que le Cabernet Sauvignon entre en jeu. C'est pas seulement un vin rouge corsé avec une finale sèche. Le Cabernet est riche en flavonoïdes et en polyphénols comme la quercétine, dont la science a montré qu'ils peuvent réduire le stress oxydatif dans les testicules, en particulier dans les cellules de Leydig, qui sont les cellules exactes responsables de la production de testostérone chez les hommes. Il ne s'agit pas de vous donner plus de testostérone. Il s'agit de protéger le moteur pour qu'il ne s'arrête pas. Harold a ajouté un demi-verre de Cabernet Sauvignon à sa routine 3 soirs par semaine, toujours avec un dîner équilibré, beaucoup de légumes verts, des protéines maigres, un peu d'huile d'olive. Après 6 semaines, il m'a de nouveau regardé dans les yeux et a dit « ça marche, je ressens à nouveau cette étincelle intérieure ». Mes matins sont différents et j'ai recommencé à prendre l'initiative. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais perdu de moi-même. Cette étincelle qu'il décrivait, c'est la testostérone qui retrouve son équilibre. Et c'est ce qui donne à vos érections cette qualité pleine et confiante. Pas forcée, pas fragile, mais ferme et naturelle. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Le vin seul ne remplacera pas la testostérone si vos niveaux sont dangereusement bas. Le zinc est essentiel à la production de testostérone et, combiné aux propriétés antioxydantes de ce vin, vous créez une synergie puissante qui soutient à la fois la santé hormonale et la fonction érectile. Je sais que beaucoup d'entre vous, on peut être passé des années à sentir que vos meilleurs jours sont derrière vous, que l'intimité que vous appréciez autrefois s'est doucement évanouie. Mais je vous le promets, il n'est pas trop tard. Il existe des moyens de réveiller le corps, de ramener la force et la vitalité dans votre relation, de vous sentir à nouveau fier de l'homme que vous voyez dans le miroir. Le Cabernet Sauvignon peut être pas une potion magique, mais il peut absolument aider à restaurer votre avantage, à rendre vos érections plus fortes.
votre désir plus naturel et votre connexion plus significative. En vieillissant, ces cellules sont endommagées par l'inflammation, les toxines et une mauvaise circulation. Lentement, silencieusement, votre testostérone baisse et avec elle, la force de vos érections, votre désir et votre pulsion. Ce que fait le Cabernet, c'est agir comme un garde du corps pour ces précieuses cellules. Il réduit l'inflammation qui les décompose, améliore le flux sanguin qui les nourrit et aide votre corps à conserver naturellement la testostérone qu'il sait encore produire. Il y a un vin dont la plupart des hommes de plus de 60 ans n'ont jamais entendu parler et encore moins goûté. Il ne se trouve pas sur le menu typique des restaurants et vous ne le verrez probablement pas sur l'étagère à côté de vos rouges habituels. Mais ne vous y trompez pas, ce vin détient l'une des clés les plus puissantes pour restaurer des érections fortes et pleines chez les hommes plus âgés. Il s'appelle le vin de myrtille et pour le bonhomme, il peut changer complètement la donne. Je l'ai recommandé pour la première fois à un patient nommé Tom. Il avait 72 ans, était diabétique et luttait contre des érections faibles depuis près d'une décennie. Les pilules n'aidaient plus et au fond de lui, il commençait à croire que sa vie sexuelle était terminée. Quand j'ai mentionné le vin de myrtille, il m'a regardé comme si je plaisantais. Vous voulez dire fait à partir de fruits, pas de raisins? J'ai hoché la tête. Oui. Et ce fruit détient un secret. Vous voyez, les myrtilles sont remplies de composés naturels appelés anthocyanes, qui sont un type de flavonoïdes. Ces composés ne flottent pas simplement dans votre système. Ils agissent sur vos plus petits vaisseaux sanguins, vos capillaires, et améliorent ce qu'on appelle la fonction endothéliale. C'est la paroi de vos vaisseaux sanguins, la partie qui se dilate pour laisser entrer le sang rapidement et puissamment. Lorsque cette paroi devient rigide ou endommagée, comme c'est souvent le cas avec l'âge, le diabète ou l'hypertension, le sang n'atteint pas votre pénis avec une pression suffisante pour créer une érection ferme. Vous pouvez ressentir du désir, mais votre corps ne peut pas physiquement suivre. Ce qui rend le vin de myrtille spécial, c'est sa concentration en anthocyanes. Consommé avec modération, il favorise la microcirculation, en particulier dans la région pelvienne, où un flux sanguin sain est essentiel pour maintenir une érection qui dure. Maintenant, je ne dis pas que ce vin remplacera les médicaments ou inversera des décennies de dommages du jour au lendemain. Mais pour des hommes comme Tom, dont le plus grand problème n'est pas la testostérone mais le flux sanguin, cela peut être un tournant. Après 4 semaines à boire un petit verre de vin de myrtille 3 fois par semaine, généralement avec le dîner, Tom est revenu à mon cabinet avec un sourire tranquille. Il n'a pas dit grand-chose au début. Il a juste hoché la tête et dit « Les choses vont mieux, docteur ». Je ne pensais pas que je retrouverais ça. C'est le moment pour lequel je vis en tant que médecin, car derrière ces quelques mots se cache un monde de changement. Pas seulement physique, mais émotionnel. Le retour du respect de soi, le retour de la confiance, le genre de dignité tranquille qui vient du sentiment que votre corps travaille toujours avec vous, pas contre vous. Si vous avez plus de 60 ans et que vous faites face à une mauvaise circulation, des difficultés érectiles ou simplement un manque de constance dans vos performances, le vin de myrtille pourrait être exactement ce dont votre corps a besoin. Juste un demi-verre quelques soirs par semaine suffit pour soutenir la fonction vasculaire et si vous surveillez votre glycémie, optez pour un vin de myrtille sec sans édulcorant ajouté. Cela vaut la peine de le chercher dans un magasin spécialisé ou de le commander en ligne, car il ne s'agit pas de la boisson, mais de ce que cette boisson rend possible. Pour maximiser ses effets, associez-le à des aliments riches en nitrates naturels comme les betteraves ou les légumes feuilles. Ceux-ci aident à augmenter l'oxyde nitrique, la molécule qui signale à vos vaisseaux sanguins de se dilater, vous donnant des érections plus fortes et plus pleines lorsque le moment l'exige. Et rappelez-vous, la circulation est tout. Sans elle, le désir n'a nulle part où aller, mais lorsque le sang circule librement, tout le reste commence à se mettre en place. Sensation, excitation, confiance, même le plaisir. Le vin de myrtille n'est pas seulement un secret. C'est une arme silencieuse dans la lutte contre le déclin lié à l'âge, une arme qui agit doucement mais puissamment si vous lui donnez du temps et du respect. Maintenant, si le vin de myrtille agit au plus petit niveau en améliorant vos capillaires et la paroi de vos vaisseaux, le prochain vin s'attaque à un problème beaucoup plus vaste qui affecte presque tous les hommes plus âgés à qui je parle, l'inflammation chronique de bas grade. C'est le tueur silencieux de l'intimité et la plupart des hommes ne savent même pas qu'ils y sont confrontés. Mais ce prochain vin, il a le pouvoir de calmer ce feu et d'aider à restaurer l'énergie calme et claire dont vous avez besoin pour performer. Continuons. 4. Vin rosé, l'allié anti-inflammatoire.
Si vous êtes comme la plupart des hommes de plus de 60 ans, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais pris le vin rosé au sérieux. Peut-être l'avez-vous considéré comme quelque chose de léger, de sucré ou pas exactement masculin. Vous ne seriez pas le seul. Mais laissez-moi vous raconter une histoire qui a changé ma propre perspective sur cette puissance négligée. Il y a quelques années, j'avais un patient nommé Franck. Il avait 71 ans, un chef de chantier à la retraite avec une poignée de main ferme et une attitude pragmatique. Il est venu me voir après des mois de lutte avec ce qu'il appelait une performance incomplète. Il a dit docteur, je peux démarrer le moteur, mais je n'arrive pas à le maintenir en marche. C'est frustrant et honnêtement, c'est embarrassant. Ces analyses de sang montraient des problèmes de glycémie limite, une légère inflammation de la prostate et des niveaux de CRP légèrement élevés, ce qui signifiait une chose, une inflammation systémique. Maintenant, l'inflammation peut sembler n'être qu'un mot à la mode, mais pour des hommes comme Franck, c'est l'un des ennemis les plus robustes et tenaces de la santé sexuelle. Elle rétrécit les vaisseaux sanguins, perturbe la signalisation hormonale et rend plus difficile pour le corps de répondre à l'excitation. Et avec le temps, elle érode votre capacité à obtenir et à maintenir des érections fortes et fiables. J'ai donc recommandé quelque chose de surprenant. Je lui ai dit d'essayer un verre de vin rosé sec 3 ou 4 soirs par semaine avec un repas sain, beaucoup de légumes verts, des protéines maigres, des graisses saines. Il a haussé un sourcil et a dit « du rosé, vraiment ? Oui, vraiment ». Ce que Franck ne savait pas et ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que le rosé, surtout lorsqu'il est élaboré à partir de cépages comme le grenache ou la syrah, contient de puissants composés d'origine végétale appelés polyphénols qui ont des effets anti-inflammatoires. Ces composés aident à calmer les feux internes du corps, permettant à vos vaisseaux sanguins de se détendre et de transporter plus de sang riche en oxygène là où il est le plus nécessaire, y compris dans le pénis. Le rosé a également tendance à avoir une teneur en alcool plus faible que les rouges plus lourds, ce qui signifie qu'il soutient la santé vasculaire sans interférer avec la testostérone, comme le font les alcools plus forts. Après environ un mois, Franck est revenu et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit au début, je ne pensais pas que ça faisait quoi que ce soit, mais j'ai remarqué que je ne me réveillais plus aussi raide et endolorie. Et puis, un soir, les choses ont simplement fonctionné. Pas de stress, pas de panique, c'est juste arrivé. Il a fait une pause et a souri. Ça n'était pas arrivé depuis des années. Vous voyez, lorsque vous réduisez l'inflammation dans le corps, tout commence à fonctionner plus harmonieusement. Vos artères arrêtent de se contracter. Votre cœur pompe plus efficacement et les petits vaisseaux de votre région pelvienne deviennent plus réactifs. Les érections qui semblaient autrefois une lutte peuvent commencer à se produire plus naturellement et plus souvent. Le rosé ne force pas les choses. Il prépare le terrain pour que votre corps fonctionne comme avant, sans pousser ni forcer. Bien sûr, comme pour tout vin, la modération compte. Vous n'avez pas besoin de plus d'un verre à la fois. Il ne s'agit pas de boire pour le plaisir, bien que ce soit un bonus agréable. Il s'agit de boire avec intention. Vous utilisez la nature pour soutenir votre corps, pas pour vous en évader. Si vous avez affaire à des douleurs articulaires, une fatigue de bas grade, une mauvaise récupération ou des performances incohérentes dans la chambre, il y a de fortes chances que l'inflammation joue un rôle. Et ce vin souvent négligé en raison de sa couleur ou de sa douceur pourrait être exactement ce dont votre système a besoin pour se calmer, se rééquilibrer et fonctionner à nouveau. Associer le rosé à des aliments qui combattent l'inflammation comme le saumon, l'huile d'olive ou les légumes feuilles foncées ne fait qu'amplifier ses effets. Et faire une promenade après votre repas du soir peut aider à faire circuler le sang, à réguler la glycémie et à soutenir les améliorations même que vous visez. Il s'agit de construire de petites habitudes qui se transforment en un véritable changement. Franck ne s'est pas seulement senti mieux, sa relation s'est améliorée, sa confiance est revenue. Il l'a dit le mieux, j'ai arrêté de m'inquiéter de savoir si je pouvais performer, j'ai juste recommencé à vivre. Maintenant, si le rosé est le réparateur silencieux, le vin qui travaille en coulisses pour éliminer ce qui vous retient, alors le prochain vin est une arme plus directe. Il est audacieux, ciblé et infusé avec l'un des ingrédients naturels les plus puissants pour la performance sexuelle. Ce dernier vin ne stimule pas seulement le flux sanguin, mais renforce activement la fondation de vos érections en temps réel. La plupart des hommes n'en ont même pas entendu parler, mais une fois que vous le saurez, vous vous demanderez pourquoi il n'est pas dans la routine de chaque homme. Parlons-en. 5. Vin rouge infusé à l'extrait de feuilles d'olivier, l'élixir érectile
Parfois, les solutions les plus puissantes viennent d'endroits inattendus. Je me souviens avoir travaillé avec un patient nommé Walter, 66 ans, qui avait tout essayé. Il avait assaini son alimentation, ajouté de l'exercice léger, même essayé les médicaments typiques pour la dysfonction érectile, mais rien ne semblait constant. Il m'a dit « J'y arrive parfois, mais ça ne dure jamais. J'ai l'impression de devoir toujours me battre pour y arriver. » Ce sentiment de frustration est quelque chose que j'entends bien trop souvent de la part des hommes de plus de 60 ans. Et pour beaucoup d'entre eux, le problème n'est pas seulement le flux sanguin ou la testostérone. C'est plus profond, enraciné dans la façon dont leur corps gère le stress, la tension artérielle et la santé artérielle. C'est alors que j'ai présenté à Walter quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé, un vin rouge corsé soigneusement infusé avec de l'extrait de feuilles d'olivier. Il a ri au début des feuilles d'olivier dans le vin, mais après que je lui ai expliqué la science derrière, c'est lui qui demandait où en trouver. Voici pourquoi c'est important. L'extrait de feuilles d'olivier contient un composé puissant appelé oleuropéine, qui a été étudié pour sa capacité à abaisser la tension artérielle, à améliorer la flexibilité artérielle et, plus important encore, à augmenter la production d'oxyde nitrique. Et comme vous m'avez entendu le dire auparavant, l'oxyde nitrique est l'accélérateur de vos érections. Il signale à vos vaisseaux sanguins de s'ouvrir, de laisser le sang affluer là où il est nécessaire, et sans lui, tout ralentit. Ce qui rend ce vin particulier si efficace, c'est la synergie. Vous combinez le soutien vasculaire du vin rouge, riche en resveratrol et polyphénol, avec le pouvoir relaxant pour les artères et hypotenseurs de la feuille d'olivier. C'est comme nourrir votre corps avec deux formes de médecine naturelle à la fois. Pour les hommes souffrant d'hypertension, de circulation paresseuse ou même de dysfonction érectile légère, cette combinaison peut être transformatrice. Walter a commencé à siroter un petit verre de ce vin infusé 3 fois par semaine, toujours avec de la nourriture et jamais plus de 15 cl à la fois. En un mois, il m'a dit que quelque chose avait changé. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Il a dit « c'est pas seulement que je peux bander, c'est que je ne m'inquiète plus. J'ai l'impression que mon corps est de nouveau de mon côté. Ce sentiment de confiance en son propre corps n'a pas de prix. Et je crois que chaque homme mérite de le ressentir. » Ce vin est particulièrement précieux pour les hommes dont les érections ont tendance à s'estomper rapidement ou qui ont du mal à maintenir leur fermeté pendant l'intimité. En raison de ses effets stimulants sur l'oxyde nitrique et de ses propriétés hypotensives, il soutient non seulement le début d'une érection, mais aide à la maintenir. Vos artères restent ouvertes plus longtemps, vos muscles pelviens reçoivent plus d'oxygène et vous vous sentez plus en contrôle. Maintenant, ce type de vin n'est pas toujours facile à trouver dans une épicerie typique. Parfois, il est vendu comme un mélange de spécialités où vous pourriez avoir besoin d'ajouter 1 ou 2 gouttes d'extrait de feuilles d'olivier de haute qualité à votre vin rouge habituel. Quoi qu'il en soit, l'objectif est le même, donner à votre corps un avantage. Un coup de pouce naturel, sans effet secondaire, qui fonctionne en harmonie avec votre biologie. Je recommande de choisir un rouge sec comme base, idéalement un vin avec peu de sucre et une forte concentration de polyphénol, comme le Cabernet Sauvignon ou la Syrah. Moins il y a de sucre et plus il y a d'antioxydants, plus le résultat est efficace. Et tout comme avec les autres vins dont nous avons parlé, la modération est la clé. Plus ne signifie pas mieux. Un petit verre quelques fois par semaine suffit. Ce que j'aime le plus dans ce vin, c'est qu'il ressemble à une révolution silencieuse. Pas de pilule, pas de pression, juste un homme plus âgé, plus intelligent qui fait de meilleurs choix et regarde son corps répondre avec une force et une vitalité qu'il pensait avoir perdu pour de bon. Et si vous pensez le vin peut-il vraiment faire autant de différence, la réponse est oui si vous savez ce que vous faites. Mais rappelez-vous, le vin lui-même n'est qu'une partie de l'équation. Ce que vous mangez avec, quand vous le buvez et comment vous vivez autour. Ces facteurs font toute la différence. Alors, maintenant que vous savez quel vin boire, laissez-moi vous montrer comment maximiser leur effet sur vos érections. Il existe des habitudes simples et puissantes qui peuvent transformer un petit verre de vin en une transformation corporelle complète, et la plupart des hommes les ignorent sans même s'en rendre compte. Parlons-en maintenant. Liuk, conseil bonus pour maximiser l'effet du vin sur les érections. Boire le bon vin peut absolument changer la façon dont votre corps performe. Mais si vous voulez des résultats réels et durables, ceux qui se manifestent vraiment dans la chambre, vous devez accompagner ce verre des bonnes habitudes. J'ai vu cela de mes propres yeux maintes et maintes fois. 2 hommes peuvent boire le même vin, mais l'un voit une amélioration incroyable de ses érections, tandis que l'autre ne remarque rien du tout. La différence, ce qu'il fait autour de ce vin. Laissez-moi partager ce que j'ai appris au cours de décennies de travail avec des hommes comme vous. Ces petits ajustements n'améliorent pas seulement les bénéfices, ils les libèrent.
Premièrement, ne buvez jamais de vin l'estomac vide. Votre corps traite le vin différemment lorsqu'il y a de la nourriture dans votre système. Manger un repas équilibré riche en graisses saines comme l'huile d'olive, l'avocat ou les noix aide à stabiliser votre glycémie, à réduire les pics d'insuline et améliore réellement la façon dont le vin interagit avec vos vaisseaux sanguins. Lorsqu'il est associé aux bons aliments, un verre de vin n'est pas seulement une boisson, il devient un outil pour nourrir votre système vasculaire. Deuxièmement, l'activité physique est importante. Une marche de 15 minutes après votre repas du soir, surtout après votre vin, peut améliorer considérablement la circulation. Elle fait circuler votre sang, aide à traiter les antioxydants du vin et soutient la production d'oxyde nitrique. Un de mes patients, James, m'a dit « J'ai commencé à faire une marche lente après le dîner et le vin, comme vous l'avez dit, et maintenant je me réveille avec une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis des années. » Ce n'est pas un hasard. C'est la biologie qui fait ce pourquoi elle est conçue une fois que vous lui donnez le bon environnement. L'hydratation est un autre élément que les hommes négligent souvent. L'alcool est un diurétique. Et lorsque vous êtes déshydraté, votre sang s'épaissit, votre circulation ralentit et votre corps a du mal à acheminer les nutriments là où ils sont nécessaires, en particulier dans votre région pelvienne. Pour chaque verre de vin que vous buvez, faites-le suivre d'un grand verre d'eau. Cette simple habitude peut protéger votre foie, maintenir l'équilibre hormonal et garantir que le vin que vous buvez travaille pour vos érections et non contre elles. Ensuite, il y a le sommeil. Si votre sommeil est interrompu, superficiel ou trop court, votre production de testostérone en prend un coup direct. La testostérone est principalement produite pendant le sommeil profond et un mauvais sommeil vous prive de cette hormone essentielle. Donc si vous appréciez le vin le soir, limitez-vous à un verre et évitez de boire trop près de l'heure du coucher. De cette façon, votre corps peut récupérer complètement, vos hormones peuvent se réinitialiser et votre fonction érectile peut continuer à s'améliorer naturellement. Un autre conseil puissant, combinez le vin avec des aliments riches en nitrates naturels comme les betteraves, les épinards et la roquette. Ces légumes améliorent vos niveaux d'oxyde nitrique, ce qui complète les effets relaxants du vin sur les vaisseaux sanguins. J'ai vu des hommes à la fin de la soixantaine qui ont fait ce seul changement, ajoutant une petite salade de betterave au dîner quelques soirs par semaine. Et ils ont rapporté des érections plus fortes et plus fréquentes sans rien changer d'autre. Et enfin, soyez constants. C'est la partie que la plupart des hommes sautent. Ils essaient quelque chose une ou deux fois, puis décident que ça n'a pas fonctionné. Mais votre corps n'est pas un interrupteur, c'est un système. Il répond au schéma. Si vous vous en tenez au vin que je vous ai partagé, appliquez ces conseils bonus et donnez à votre corps quelques semaines pour s'adapter, vous serez étonné des changements que vous pouvez expérimenter. Je ne parle pas seulement des érections. Je parle d'énergie, d'humeur, de confiance et du sentiment de reprendre le contrôle de votre corps. L'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous faire à ce stade de la vie est la conviction que l'amélioration est encore possible. Parce qu'elle l'est. Et le vin, utilisé judicieusement, peut faire partie de cette transformation. Il s'agit d'utiliser le plaisir comme un médicament. Et lorsque c'est bien fait, cela ne restaure pas seulement la performance, cela ravive la passion. Maintenant que vous connaissez les vins et que vous savez comment les faire fonctionner encore mieux, il ne reste plus qu'une chose à aborder. La vraie raison pour laquelle cela compte, parce que derrière chaque verre, chaque habitude, chaque amélioration, il y a quelque chose de plus profond qui motive tout cela. Finissons cela ensemble et je vous dirai ce que c'est. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux prendre un moment pour vous remercier, non seulement d'avoir regardé, mais d'avoir choisi d'investir dans votre santé, votre confiance et votre avenir. En tant que médecin ayant passé plus de 30 ans à travailler avec des hommes de 60, 70 ans et plus, j'ai vu à quel point il est facile d'abandonner, d'accepter le déclin comme inévitable, de croire que l'intimité, la force et le plaisir appartiennent au passé. Mais je suis là pour vous rappeler que ce n'est pas le cas. Pas si vous êtes prêt à adopter une approche différente, pas si vous êtes ouvert à donner à votre corps ce dont il a vraiment besoin. Nous avons parlé de 5 vins puissants aujourd'hui, des vins qui ne sont pas seulement pour la célébration ou la détente, ce sont des outils de transformation. Le pinot noir, le vin riche et bon pour le cœur qui ramène le sang là où il est nécessaire. Le Cabernet Sauvignon, le défenseur audacieux de votre testostérone, le vin de myrtille, un trésor caché qui ravive vos capillaires et réveille votre réactivité. Le rosé, l'allié anti-inflammatoire qui réduit les frictions dans votre système et restaure une fonction lisse et stable. Et enfin, le vin rouge infusé à l'extrait de feuilles d'olivier, l'élixir audacieux qui ouvre vos artères et renforce vos érections de l'intérieur. Nous avons ajouté à cela une série d'habitudes
Associez le vin à des repas riches en nutriments, marcher après le dîner, rester hydraté, bien dormir et être constant. Ce sont de petits changements, mais ensemble, ils créent quelque chose de puissant. Ils créent un élan. Et l'élan, surtout à ce stade de la vie, est essentiel. Je vous laisse avec ceci. Les érections ne concernent pas seulement le sexe, elles sont un signe de vitalité, elles concernent la circulation, la confiance, l'énergie et la connexion. Elles consistent à se réveiller le matin en sachant que votre corps fonctionne encore. Que votre âge ne définit pas votre capacité à ressentir du plaisir, à donner de l'amour ou à profiter pleinement de la vie. Cette étincelle que vous aviez autrefois, elle n'a pas disparu, elle attend juste les bonnes conditions pour revenir. Alors, ce soir vous verserez-vous un petit verre d'un de ces vins, vous vous assiérez avec votre partenaire, vous mangerez quelque chose de nourrissant, vous ferez une promenade après le dîner, vous prendrez cette décision tranquille, non pas de combattre votre corps, mais de travailler avec lui. Et avec le temps, vous pourriez bien être surpris de voir toute la force qui est encore en vous. Vos meilleures années ne sont pas derrière vous. À bien des égards, elles ne font que commencer. Alors, faites ce premier pas, faites confiance au processus. Et rappelez-vous, le chemin vers des érections solides comme la pierre après 60 ans pourrait bien commencer avec ce que vous versez dans votre verre.